Coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois de juin. Bon alors je sais, je suis en no-buy normalement jusqu'au 15 juillet je crois que j'avais dit. Et j'avais dit que du coup je ferais juste une petite infraction à ce no-buy pour ma commande France Loisirs. Parce que de toute façon, si je commandais pas, ils allaient m'envoyer la sélection. Et donc dans tous les cas, j'aurai un livre supplémentaire. Donc autant choisir un livre qui me convient. Et donc j'avais dit que je ferais une infraction pour seulement un bouquin. Résultat des courses, j'ai 4 romans à vous présenter aujourd'hui. Donc du coup je vais prolonger un petit peu mon no-buy jusqu'au mois d'août parce que vraiment l'idée c'est de... Je fais pas un no-buy juste pour dire c'est bon j'ai pas acheté de bouquin. C'est vraiment pour diminuer ma palle et commencer à la faire vraiment descendre. Je vais vous faire une petite vidéo au mois de juillet je pense sur le contenu de ma palle et on approche les 100 livres. Et moi en fait ça me stresse plus qu'autre chose, donc je préfère vraiment descendre ma palle, lire des bouquins que j'ai achetés il y a genre, il y en a je pense que ça doit faire presque 10 ans que je les ai achetés et que je les ai pas encore lus. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de diminuer tout ça et du coup de ne pas acheter parce que ça sert à rien que je lise mes bouquins, les bouquins de ma palle si à côté je continue à en ramener. Parce qu'en fait, ça va juste s'agrandir et je m'en sortirai jamais. Donc voilà, l'idée ce serait de descendre en dessous de 50 livres dans ma palle. Pour, déjà, ça fait déjà beaucoup. Hein. Moi, j'ai bien conscience que pour une personne lambda, 50 livres non lus chez soi, c'est un peu beaucoup. Moi, ça représente un peu moins d'une année de lecture. Donc c'est vrai que ça me donne de quoi voir venir. Mais l'idée voilà c'est ça, c'est de redescendre en dessous des 50 romans dans ma palle pour pouvoir racheter des romans que je vais lire de suite pour pas trop les laisser traîner. L'idée aussi c'est de faire du tri et, dans mes achats et d'arrêter d'acheter compulsivement et de vraiment me poser. Donc là en fait j'ai quand même en 2 mois j'ai quand même acheté que 4 romans, ce qui est peu pour moi parce que d'habitude j'en aurais acheté 10. Et en fait, je me pose plus, quand j'ai envie d'acheter un roman par exemple, je le mets soit sur ma wishlist Goodreads, soit sur ma wishlist Amazon et du coup je le laisse poser un petit peu, ça me laisse le temps de réfléchir pour être sûr que je veux bien acheter ce roman là. Voilà, donc on va passer au book haul. Donc on a 2 romans que j'ai commandés chez France Loisirs pour ma commande du trimestre. Donc un Outlander qui est en fait un tome compagnon. C'est le cercle des 7 pierres. Alors je suis assez déçue, vous allez me dire c'est con mais moi je suis déçue. Il n'est pas au format des autres romans Outlander, au format des éditions J'ai lu. Il est un petit peu plus grand et donc du coup dans la bibliothèque ça va pas fitter parfaitement et voilà, ça me déçoit un petit peu. Il est aussi un peu moins fluffy que les Outlander, mais bon peu importe. Donc le cercle des 7 pierres c'est en fait c'est Craig Nadoun. Mais de quoi ça parle exactement, je n'en sais rien parce qu'en fait c'est un peu compliqué. Outlander, donc on a la série initiale avec les romans qui se suivent et puis il y a plusieurs tomes compagnons, que ce soit des recueils de nouvelles ou même des romans que Diana Gabaldon a écrits. Sauf que ils sont pas tous situés au même endroit dans la série et donc il faut que je me fasse un bilan, un point sur les ordres de publication pour les lire dans le bon ordre et pour pas me spoiler parce qu'en fait dans les tomes compagnons on peut trouver des spoilers sur la série initiale. Donc moi j'en suis au 3e tome que j'ai lu et je vais lire le 4 là au mois de juillet, mais du coup voilà, celui-là j'ai pas lu le résumé pour pas me spoiler. 2e roman de ma commande France Loisirs, ça fait longtemps que je vois traîner cette saga sur Instagram et j'étais très contente de la voir au club parce que du coup je me suis dit bah c'est l'occasion. C'est un signe, on dit tout ça, comme ça moi ça dédramatise l'achat. Donc je me suis dit que j'allais l'acheter, c'est La fille des Templiers de Mireille Calmel. Alors j'imagine que c'est une saga historique et j'adore ça, j'adore les histoires de Templiers. D'ailleurs ici on retrouve tous les Raymond Coury et les Glenn Cooper sur la saga des Templiers. Et j'adore ce genre de roman là, comme les Dan Brown là-haut. Tout ce qui est secret historique, moi je sais pas pourquoi, hein, c'est ma came quoi. Et donc là celui-là il me faisait vraiment envie depuis très longtemps. Donc je suis contente qu'il soit sorti au club. En plus de ça il est pas très long donc ce sera vite lu. Je pense que je vais le lire cet été, pendant mes vacances. J'ai 3 semaines de vacances au mois d'août donc ça devrait être chargé en lecture parce qu'on part pas en plus cette année. Donc voilà, ça va être une petite lecture estivale assez sympa je pense. Il me reste donc 2 livres, ça va, on est à 5 minutes de vidéo.
elle sera pas trop longue. J'ai commandé, alors ça c'est la fangirl en moi qui parle, j'ai commandé sur Amazon Big Little Lies de Liane Moriarty. Bon, en plus de ça, Amazon, je pense que je vais arrêter de leur commander des bouquins parce qu'il est arrivé, pas en piteux état, mais voilà, il est arrivé corné et j'aime pas ça. Bon bref, vous commencez à me connaître. Et donc Big Little Lies, c'est un petit policier sympa de ce que j'ai entendu, un petit thriller où on suit plusieurs femmes qui sont toutes liées à un même crime. Et en fait ça a été transformé en série. Et la série en est à sa saison 2. Et dans la saison 2, les gars, il y a Meryl Streep. Sauf que moi, j'adore Meryl Streep. J'adore l'actrice, mais aussi la personne. J'aime beaucoup la façon dont elle vit en fait. Et elle ne vit pas à Hollywood. Elle a élevé ses enfants comme Madame Tout-le-Monde. Et j'apprécie vraiment ça. J'aime beaucoup la personne, mais alors encore plus l'actrice parce que je trouve qu'elle est phénoménale. Et du coup j'ai envie de regarder la série, mais comme il y a un bouquin, je vais pas regarder la série sans avoir lu le livre, donc je me suis acheté le bouquin, et celui-là c'est pareil, ce sera, je pense que août va être policier pour moi, donc ce sera au mois d'août pendant les vacances. Je les commande en anglais parce que voilà, c'est mon idée de l'année de lire en anglais, donc j'en profite. Mais alors par contre, je pense que c'est une édition UK, ah ouais c'est ça, le prix est en livre, parce qu'alors... c'est raide quoi les gars, mais je comprends pas qu'ils fassent ça au Royaume-Uni en vrai, c'est hyper raide comme bouquin. Tu peux... Encore celui-là ça va mieux que Percy Jackson, mais en vrai tu lis ça, t'es obligé de corner la tranche et moi j'aime pas ça. Mais bon bref, ce sera une lecture de vacances. Et donc le dernier, lui qui n'est pas raide du tout, c'est le tome 6 de Outlander, La neige et la cendre. Donc lui il est bien fat. Il fait... Ah putain. Il y a 2 épilogues, toujours plus. Il fait 1522 pages. Mais voilà, en fait, un jour, je suis allée faire les courses avec mon chéri et j'avais envie de m'acheter un bouquin. J'ai rien trouvé et quand je trouve rien, bah, je me rabats sur Outlander parce qu'il y a quand même... alors, 6 et 2, 8... je pense qu'il y a 10 tomes. Sans compter les compagnons, et il y en a encore qui vont être publiés. Et donc voilà, petit à petit, je me fais ma collection. Donc là, j'ai jusqu'au 6. Donc j'ai 4, 5, 6 qui sont non lus dans ma palle. Et j'ai 2 compagnons. Donc il me manque un compagnon, je crois, à acheter. Et du coup, le 7 partie 1, 7 partie 2, 8. 8, il est découpé en 2, je crois aussi. Donc voilà, mais du coup petit à petit je les achète sans surtout regarder le résumé parce que je veux pas me spoiler sur ce qui va se passer. Mais voilà, je vais lire le 4 pour vraiment avancer dans cette saga parce que finalement maintenant j'ai 3 tomes de la saga dans ma palle et voilà, il faut que j'avance moi aussi. C'est bien beau de les acheter mais il faut les lire, puis en plus de ça, Outlander c'est top. Mais celui-là ce sera pour l'hiver je pense, donc il faudrait que j'ai lu 4 et 5 avant parce qu'il est... Là, il est vraiment fat quand même, il ira bien avec un bon plaid et un bon café. Donc voilà, c'était mon book haul un peu minimaliste du mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à partager avec moi en commentaire également ce que vous avez acheté, si vous avez fait de nouvelles découvertes. Ne me poussez pas trop à acheter s'il vous plaît, le but c'est qu'on réduise ma palle. Et je vous souhaite de bonnes lectures, bisous!